Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Matet dans notre nouveau studio. Vous vous demandez sûrement qui elle est et pourquoi j'ai eu l'idée de l'interviewer. Restez avec moi, vous allez le découvrir. Bonjour Madame Matet, comment allez-vous? Bonjour Thaïs, bien, merci de m'accueillir. Vous faites partie du conseil des parents, mais dites-moi, c'est quoi ce conseil des parents? Alors, le conseil des parents, il réunit plusieurs membres. Il a été créé pour répondre à une demande de la loi scolaire du canton de Fribourg. Et puis, il est composé de plusieurs membres. Son but principal, c'est de faire le lien école-famille. Alors, on débat de sujets, on reçoit des informations. Mais c'est vraiment, sa mission, c'est d'être sûr du bien-être des élèves. Et puis, c'est de relayer les préoccupations des familles au niveau de l'école. Ok. Et qui en fait partie? Comment on y entre? Comment pouvons-nous faire partie du conseil des parents? Alors, on y rentre en y faisant la demande. C'est surtout les communes qui doivent chercher des membres qui entrent au conseil des parents. Parce que dans le conseil des parents sont représentées chaque commune de la Veuvez. Et ça veut dire que là, ça appartient à la commune de trouver un membre. Alors, nous, on a commencé en novembre 2018, parce que c'est là que s'est créé le conseil des parents. Et puis, on avait reçu une information de la part de l'école qui nous a proposé, qui nous a en tout cas demandé qui était intéressé de faire partie. Et puis, du coup, on s'est annoncé. Et puis, si on était plusieurs, eh ben, on devait argumenter. Et puis, du coup, le choix était fait par la commune. Il y a plutôt des femmes ou des hommes qui y font partie? Alors, c'est une bonne question. C'est une majorité je sais même pas, j'ai même pas calculé. Mais en tout cas, il y a des hommes, il y a une parité plus ou moins bonne. Je sais pas exactement. Peut-être qu'il y a plus de femmes. Voilà. Ok. Où faites-vous vos réunions? Attendez, laissez-moi réfléchir. Vous les faites dans une salle de classe ou non? Ou vous faites dans un local privé? Alors, nos réunions, on ne les fait pas dans une salle de classe. On ne va pas guigner sous vos pupitres pour savoir comment ils sont rangés. On les fait dans une salle de réunion. Alors, ça dépend des endroits, mais là, on les fait, par exemple, dans ce bâtiment-là. Ok. Et vous décidez de quelque chose, si oui, quoi? Et comment vous vous mettez d'accord? Alors, le conseil des parents, il n'a pas de compétences décisionnelles. On est vraiment seulement, on nous pose des questions, on nous informe, et puis on va pouvoir donner notre avis, mais on ne peut rien décider. Par contre, on peut faire des propositions. Si on a des questions ou des soucis que les parents nous relaient, à chaque membre, donc référent de la commune, eh ben on va les amener au conseil des parents et puis on va en discuter. Mais nous, on ne décide rien, c'est plutôt de la collaboration sur des idées qu'on a, d'actions qu'on pourrait faire. Et puis après, on décide des priorités qu'on va mettre. Okay. Et disons que vous devez trouver une nouvelle ou un nouveau membre. Comment allez-vous faire pour convaincre les parents de faire partie de ce conseil? Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les convaincre? Je pourrais leur dire que déjà, ça nous permet de faire partie du CO. Ça nous permet de faire partie un tout petit bout de la vie du CO de l'intérieur, parce qu'en tant que parent, on est surtout dans la vie du CO de l'extérieur. Et puis, du coup, c'est intéressant de pouvoir entendre ce qui s'y passe, parce que le directeur qui fait partie du conseil des parents nous donne souvent des informations. Par exemple, on a reçu des informations sur les bâtiments, la construction de vos bâtiments, sur les cartes, sur la cantine scolaire, etc. Donc, on reçoit pas mal d'infos. Donc c'est intéressant si on a des idées, si on a envie de mettre sur pied des actions pour les élèves du CO ou pour répondre aux besoins des familles, eh ben, ça vaut la peine de faire partie du conseil des parents et puis de venir porter sa voix et ses idées. Mais il faut un âge pour entrer, à partir, genre le jour où on a un enfant, on peut y faire partie? C'est une bonne question, il n'y a pas de limite d'âge. En fait, il faut que la majorité des représentants des communes aient leurs enfants au CO. Alors tous n'ont pas, parce qu'il y a aussi des représentants des autorités communales. Chaque commune y délègue un représentant. Et puis du coup, ils n'ont pas forcément des enfants au CO. Mais en tout cas, les parents, c'est important qu'ils ont leurs enfants qui soient au CO pour qu'on soit effectivement bien en lien avec ce qui se passe. Et puis qu'on soit une source, qui soit pour nous une source d'information. Et vous êtes plutôt membre, présidente? Alors moi, je suis membre et puis je suis représentante, entre guillemets, de la commune de Châtel-Saint-Denis. Et puis, on a une présidente qui s'appelle Maude Cardinaux. Autrement, on a, comme j'ai dit, des représentants des autorités communales. Et puis, qui c'est qu'on a encore? On a le directeur, Monsieur Deschenoux,
qui est là. Et puis, on a une représentante du corps enseignant, qui est Madame Dufour. Ok. Et au fait, qui êtes-vous et parlez-nous un peu de vous. Alors, qui je suis? Dans la vie, hors du conseil des parents, je suis infirmière de santé au travail et puis je suis médiateur. Et puis, je suis aussi maman de 2 élèves, un au CO et puis l'autre qui va y arriver l'année prochaine. Et concernant un autre sujet, nous entendons tout ce qui se passe en Ukraine. Comment vous sentez-vous par rapport à cette guerre? C'est une question compliquée. L'émotion qui me traverse le plus souvent quand je vois les images ou quand j'entends les infos, c'est l'impuissance. Je me sens extrêmement impuissante. Je me sens triste par rapport à ce qui se passe. Alors j'ai fait quelques actions, mais qui sont à ma mesure et qui sont bien petites par rapport à ce qu'ils vivent. Mais je pense que c'est surtout ça. J'essaye d'être solidaire comme je peux. Mais en étant loin comme ça et pas du tout touchée de manière directe pour l'instant, c'est difficile de se rendre compte de ce qu'ils vivent. Et ça impacte votre travail ou bien non? Non, parce que typiquement, je ne travaille pas dans la migration, donc ça ne l'impacte pas directement. Ok. Je vous remercie de bien vouloir répondre à mes questions et je vous souhaite une super fin de journée. Merci, à toi aussi. Well, now you know.